Bonsoir, 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 bonsoir. Cette fois-ci, j'avais envie de marcher pour vous raconter l'histoire de ce dessin. Et il y a tellement, 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 tellement à dire. Pour commencer, si j'ai choisi de marcher, c'est que j'ai dessiné ce dessin. J'ai commencé à le dessiner dans l'avion entre Londres et Goa. Donc j'étais en mouvement, j'ai pensé à expliquer, à raconter l'histoire de ce dessin dans le train. Je vais peut-être le faire pour la version anglaise de l'explication. En tout cas là j'avais envie d'être en mouvement physiquement, en marchant. Tout d'abord, j'aimerais revenir un peu sur cette décision d'avoir choisi l'Inde. Pourquoi je suis parti en Inde il y a maintenant un peu plus de 3 mois. J'avais deux plans, entre guillemets, deux idées. La première, c'était d'aller en Inde. La seconde, c'était d'aller au Maroc. Puis faire un tour d'Afrique en stop. Aller au Maroc en stop, faire un tour d'Afrique en stop. Et aller en Inde, du coup, en avion, ce qui m'embêtait un peu. Bien que, pour une telle distance, les émissions sont équivalentes plus ou moins. J'avais fait le trajet en voiture. Plutôt qu'en... Enfin, si j'avais pris ma voiture, bon, c'est sûr que si je l'avais fait en stop, c'est pas tout à fait la même chose. Plutôt qu'en avion, c'est une tellement grande distance. Ça m'a fait un peu relativiser. Et en fait, il y avait ce billet d'avion à 200 € à peu près de Londres jusqu'à Goa, sachant que Goa, c'était vraiment la destination que j'avais envie de visiter. Je vais expliquer ça plus tard, mais en gros, ce billet d'avion a fini par descendre à 100 €. Et là, je me suis dit, bah alors là, ça y est, il faut que je le prenne. J'y vais, c'est parti. Et le temps que je check avec ma banque, blabla, que je regarde tout ça, que je m'organise un petit peu, le billet était repassé, ça a pris peut-être 2-3 jours. Le billet était repassé à 200 €. Et sauf qu'en fait, je m'étais tellement projeté, j'avais tellement envie de y aller que je me suis dit, bah en fait, fonce quoi. Vas-y, fonce. Là, tu viens de te rendre compte que c'est ta priorité, tu as envie d'y aller maintenant. Tu le sens au fond de toi, fonce. Donc j'ai pris le billet, j'ai fait les démarches, et je suis parti. Pourquoi Goa? Parce que ma passion, c'est la danse. Et à Goa, il y a un club hyper connu de danse extatique qui s'appelle The Source, la source. Et j'avais entendu parler de cet endroit et j'avais juste trop envie d'y aller et de faire des événements là-bas. Et c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que je savais que Goa, c'était pas vraiment l'Inde, c'est l'Inde un peu européanisée, westernisée, occidentalisée. Enfin, vous avez compris. Donc ça voulait dire que le choc culturel aurait été en douceur, voire pas présent. Et au fur et à mesure, j'aurais pu découvrir l'Inde un peu plus en profondeur. Et donc pourquoi j'avais cette envie profonde d'aller en Inde, donc Goa, j'ai expliqué pourquoi j'avais envie d'aller à Goa. J'avais envie de découvrir le yoga un peu dans toute sa splendeur, la version traditionnelle du yoga, ça c'était une raison. J'avais envie de comprendre les religions, la spiritualité un peu en Inde, comment ça se passait, tellement de religions qui cohabitent ensemble, voilà, comprendre ça. Et enfin, comprendre la situation des femmes, vraiment expérimenter et voir leur situation, comment ça se passe pour elles, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et
Et aussi cette histoire d'homosexualité, troisième sexe. Donc parce qu'ici en Inde, il y a un troisième sexe qui est complètement reconnu par la société. Mais du coup, ce contraste entre il y a un troisième sexe et en même temps, l'homosexualité a été légalisée il y a peu de temps et bon, c'est pas du tout dans les mœurs, quoi. J'avais envie de comprendre tout ça. Et j'ai commencé ce dessin dans l'avion. Je l'ai fini dans le train, je crois. Je l'ai continué dans le train. J'ai dû le finir chez mon premier hôte, qui était vraiment extraordinaire et à qui je dis merci, même s'il ne comprend pas le français. Bienvenue en Inde avec les klaxons. Et ouais, ce dessin, il est hyper important pour moi parce que déjà je l'adore, je l'aime trop, je le trouve hyper beau. J'y ai mis tout mon cœur, il m'a mis vraiment super longtemps, je pense entre 6 heures et peut-être 12 heures à le terminer. Parce que j'ai fait une première partie avec un feutre qui ne sort pas de nulle part, un feutre qui est un cadeau d'un conducteur de minibus plus ou moins qui m'a emmené de Londres jusque vers Birmingham, je crois, en Angleterre, et qui était vraiment une personne extraordinaire et qui m'a vraiment donné encore plus envie d'aller en Inde et avec qui j'ai passé un super moment. Et à la fin, il m'a donné ce feutre, donc qui a été le début du dessin, et puis ensuite je l'ai amélioré avec les fameuses school pens que les enfants parfois dans certains villages demandent, étant donné que je vais aller dans l'autre sens, étant donné que ouais, ils reconnaissent forcément ma tête d'étranger, de gros touristes, de voyageurs, et du coup ils me demandent de l'argent, et parfois il y en a qui demandent simplement des school pens. Donc voilà, du coup j'avais choisi d'acheter des petits school pens pour pouvoir en donner à certains enfants. Et voilà, donc je l'ai fini avec une petite pointe, mine hyper fine, pour que ça fasse des détails vraiment super beaux. Et donc ce dessin me touche énormément et me tient à cœur. Donc premièrement parce que je le trouve hyper beau, et deuxièmement parce que dessiner c'était vraiment un truc que je gardais pour moi et que je me suis juste entraîné petit à petit et je faisais des dessins pour des gens que j'aime trop, que j'aime, qui sont dans mon cœur. Les gens qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont offert de leur temps, de leur habitation, un couchage, de la nourriture, quoi que ce soit, juste voilà, des gens qui ont croisé ma route et qui m'ont vraiment rendu encore plus heureux et encore plus en confiance. Et j'ai rencontré cette dame dans un centre de yoga, et elle m'avait dit c'est quoi tes talents et tout. Donc j'ai dit mon talent c'est la danse, et après bon j'ai 1000 talents. Et j'ai dit un de mes talents par exemple c'est de dessiner. Elle me fait ah bon mais montre-moi. Et là je lui ai montré et elle était vraiment ébahie. Et quand elle a vu ce dessin de Goa, elle m'a fait oh là là, mais là on peut voir Dieu dans ton dessin. Et là je me suis dit waouh, c'est dingue. C'est dingue. Donc voilà, we can see God in this drawing. That would be a nice. Ce serait un superbe titre pour ce dessin. On peut voir Dieu dans ce dessin. Et ouais, là tout à l'heure j'ai remontré encore mes dessins à une personne extraordinaire dont je vous reparlerai plus tard. Et lui il m'a dit, il m'a pas dit on peut voir Dieu, il m'a dit
Ah mais c'est dingue tout ce qui est caché dans les dessins. Là, il montrait juste un petit endroit, il fait là il y a tout un monde. Je suis là mais oui. Mais oui, c'est ça qui est génial. Waouh. Waouh. Et voilà, un peu l'histoire de ce dessin. Quoi dire d'autre? Goa. Ouais, Goa, je me vois vraiment bien y vivre peut-être un jour. J'ai découvert par la suite que c'est vraiment pas du tout l'Inde, c'est pas du tout représentatif de l'Inde. Et limite à la fin, je trouvais ça pas super intéressant de voir autant d'étrangers, parce qu'il y en a vraiment énormément. Ouais, c'est vraiment un endroit paradisiaque. Et pour ce qui est de mon voyage en Inde, une dernière chose pourquoi j'ai choisi de faire ça et pourquoi je suis tellement ravi d'avoir fait ça. J'avais vraiment envie de sortir de ma zone de confort. Bien que après une discussion avec quelqu'un que j'ai rencontré, est-ce que le voyage c'est pas finalement ma zone de confort? Telle est la question. Et oui, parce qu'en fait, je me disais que là, si je vais en Inde, je peux pas rentrer comme ça. Je peux pas. Alors que quand je voyage en Europe, si jamais il y a un souci, je peux rentrer facilement. Je peux te donner des nouvelles facilement. Enfin, tout est tellement proche. J'avais voyagé que en Europe jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. J'avais envie de subir ce choc culturel que j'ai subi le jour des 3 mois de voyage, qui a vraiment changé ma vie, et je partagerai aussi là-dessus. Vraiment intense. Et ouais, et je suis tellement reconnaissant, tellement reconnaissant, j'ai vécu des choses incroyables, c'est pas terminé. Mais voilà un petit peu l'histoire de ce premier dessin, quelques petites explications sur mon voyage. Et enfin, on m'avait déjà demandé aussi comment j'ai fait financièrement et tout. En gros, premièrement, j'ai travaillé pendant 3 semaines avant de partir. Voilà, donc j'ai pu économiser un peu. Et ensuite, j'avais encore la bourse du Crous, là, d'étudiant à l'université, parce que j'ai fini tous mes examens, tout terminé. Mais officiellement, j'étais encore étudiant jusque juin. Donc j'avais 4 mois où je recevais 170 € par mois, donc ce qui était rien, pas du tout nécessaire pour vivre en France. Mais c'est le salaire moyen à peu près en Inde, donc je m'étais dit tiens, si j'ai déjà le salaire moyen plus un peu d'avance, je peux payer le billet d'avion, visa, avoir un peu de marge, voyager sur place et tout, et puis voilà, découvrir, profiter, pas trop dépenser, donner le meilleur de moi-même, recevoir le plus possible de cette expérience et partager. Voilà, merci du fond du cœur, gros bisous, à bientôt pour une nouvelle histoire, pour un nouveau dessin.